L'Éternel dit à Abraham, « Va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Canéans étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui avait apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant à Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme », et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies à Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Nous sommes donc au début de l'histoire des patriarches et vous avez entendu plusieurs récits qui quelquefois se contredisent un petit peu, mais la Torah, elle est ainsi, elle passe d'un sujet à un autre et quelquefois les sujets ne se suivent pas de façon logique que sur le plan de la fluidité du récit. Ceci étant, Dieu dit à Abraham, sois une bénédiction. Et on peut se poser la question, comment un être, un individu, vous, comment pouvons-nous être une bénédiction? Dans ces versets, il y a une omniprésence de ce terme, bracha, puisqu'il il apparaît 5 fois en 2 versets. Mais qu'est-ce qu'une bénédiction? Bracha vient de barech, beit resh chaf, qui veut dire aussi le genou, parce qu'on s'agenouillait quand on bénissait l'Éternel. À l'époque ancienne, nos ancêtres s'agenouillaient et se prosternaient. Nous avons perdu cette coutume, ou du moins elle a été éliminée pour différentes raisons. Mais le terme bracha et le terme agenouillement sont des mots, sont des termes qui sont de la même famille. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'être une bénédiction? Ou on doit commencer par se poser la question, comment puis-je être une bénédiction et comment puis-je espérer, essayer d'être ceci? Alors on dit une bénédiction quand on accomplit un acte prescrit. C'est ce que Ada a fait tout à l'heure, lorsqu'elle a allumé la lumière du Shabbat. Elle a énoncé une bénédiction en disant que cet acte lui était prescrit
et qu'elle se conformait à cette prescription. En quelque sorte, elle a dit, je n'allume pas ces lumières pour que ce soit un point lumineux dans la synagogue, mais je l'allume parce qu'on est au début du Shabbat et qu'il nous a été demandé de le faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle a accepté d'accomplir un acte qui était prescrit. Elle ne l'a pas choisi, elle ne l'a pas fait de son propre chef, de sa propre décision. Elle a accepté d'accomplir un acte qui lui était prescrit comme il est prescrit à tous. C'est-à-dire qu'elle a accepté de dire qu'à certains moments de son existence, eh bien, elle va se conformer à certains gestes et à certaines paroles. Elle ne va pas être, elle, seule, décideuse de ce qu'elle va faire. Et lorsque nous accomplissons un tel commandement, et lorsque nous disons la bénédiction, en quelque sorte, nous disons cela. Je ne suis pas maître de ce que je fais, entièrement maître. Ce n'est pas moi qui décide seul. Je décide par rapport à un ensemble de règles auxquelles je me conforme et auxquelles je m'identifie. Et m'identifiant à ces règles, je m'identifie à la culture du peuple qui accomplit ces règles, c'est-à-dire que je m'identifie en tant que juif. Donc peut-être la première bénédiction que peut énoncer Abraham ou que peut distiller Abraham, même sans parole, c'est dire qui il est et à quelle référence il s'applique. Et puis, nous avons dit des bénédictions tout au long de l'office. Nous avons dit « Béni sois-tu Éternel, qui fait advenir le soir, qui aime ton peuple Israël, qui a délivré ton peuple Israël et qui apportera la délivrance dans le futur, dans l'avenir. » C'est-à-dire que nous avons dit en quelque sorte que nous n'étions pas à l'origine du monde, ça c'est qui fait soirée les soirs, puisque nous affirmons dans la pensée juive que Dieu a créé le monde, même si nous ne savons pas très bien ce que cela veut dire, et que nous ne pourrons très certainement jamais le savoir. Nous disons que nous ne sommes pas la seule source de la connaissance, puisque Dieu nous a transmis un ensemble de textes, c'est ce que nous disons, et nous faisons allusion à la révélation du Sinaï, quelle était sa forme, et en quelque temps que cela ait pu se produire. Et puis nous disons que notre peuple a traversé une histoire, et que de cette histoire, il y a eu des moments sombres, il y a eu des moments lumineux. C'est-à-dire que nous nous rattachons une deuxième fois, ou à travers un deuxième mode, à l'histoire de notre peuple, à notre culture. Comment peut-il le faire, Abraham? Difficilement à cette époque, puisque Dieu lui dit, tu vas quitter le pays d'où tu vis, tu vas quitter ton environnement et tu vas en créer un autre. Mais nous, depuis, cet environnement a été créé. Et donc être une bénédiction, ou du moins être porteur de bénédiction, c'est aussi dire « je me rattache à la culture juive, je me rattache à l'histoire du peuple d'Israël, je me rattache à cette histoire qui nous dit que Dieu existe, même si nous ne savons pas également dans ce domaine comment définir avec exactitude ce que cela veut dire, et que notre peuple a traversé l'histoire, avec un document, avec un ensemble de textes que nous appelons, nous, la tradition juive. Et puis, il y a une autre façon de dire les bénédictions, de rattacher les bénédictions. Tout à l'heure, Ada, puisque c'est la première fois qu'elle a allumé la lumière du Shabbat en notre synagogue, a dit une deuxième bénédiction, She'echeyanu v'kiyemanu ve'higianu lazmanazeh, qui nous a fait vivre, qui nous a accompagnés dans l'existence et nous a amenés jusqu'à ce moment. C'est marquer le temps. Non pas se laisser envahir par le flux
et le flot du temps, mais marquer à certains moments les événements que nous considérons comme étant constitutifs de notre identité et constitutifs de notre existence. Les temps essentiels, il y en a deux. Il y a deux types de temps. Le premier, c'est celui qui est lié aussi à la tradition. Lorsque nous arrivons à une fête, quelle qu'elle soit, Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, Shavuot, Sukkot, Hanouka, Purim, nous disons la bénédiction du Shehecheyanu. C'est-à-dire que nous disons, je suis conscient du temps qui passe, je suis conscient de ce temps que je traverse, je suis totalement conscient non seulement du monde, puisque j'ai dit qu'il était créé, mais également de ce moment-ci pendant lequel je vis. Être porteur d'une bénédiction, c'est être conscient de ce temps qui passe, de ces moments que nous vivons, que ce soit des moments religieux ou que ce soit des moments civils, laïques, prosaïques, comme par exemple lorsque vient l'hiver et que les premières oranges apparaissent. Manger une orange à ce moment-là, on dit la bénédiction sur le fruit de l'arbre, et on dit le Shehecheyanu lorsque c'est la première. C'est-à-dire qu'on laisse, on sent le temps qui passe. Être une bénédiction, c'est être à l'intérieur du temps et en être conscient. Et puis c'est aussi, mais c'est plus rare, être conscient de l'environnement dans lequel nous vivons. Il y a une bénédiction qui nous invite à remarquer le fait que nous voyons un homme ou une femme de pouvoir. Et la bénédiction, c'est « Béni sois-tu Éternel qui a partagé son pouvoir avec des êtres humains ». C'est une bénédiction qui existe dans notre tradition. Une autre bénédiction, c'est lorsque l'on voit l'arc-en-ciel ou un paysage qui nous émeut, eh bien, on peut prononcer une bénédiction en disant « Béni sois-tu Éternel qui a créé de belles choses ». Être conscient de la culture, être conscient du temps et être conscient de notre environnement. Dans le fond, être une bénédiction, on peut l'être d'abord pour soi, en remarquant, en réalisant tout ce que nous vivons, la culture à laquelle on se rattache, le temps qui passe et que nous meublons de nos actions, ce que nous rencontrons ou ce que nous voyons. À notre échelle, c'est peut-être cela, être une bénédiction, d'abord pour soi. Et lorsque nous sommes une bénédiction pour nous-mêmes, nous sommes certainement une bénédiction pour les autres, car nous ne pouvons donner que ce que nous possédons.